Considéré comme un sous-secteur de l'agriculture biologique, le maraîchage contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en milieu rural et périurbain. Pour ceux qui le pratiquent, le maraîchage est une véritable activité économique occupant les exploitants durant la contre-saison et constitue aujourd'hui une source importante de revenus substantiels. Bon, parce que ça, je crois que bon, ça peut marcher surtout dans notre zone là. Bon, il y a le marché qui est proche de nous. Parfois, on amène ça dans le marché là. Bon, ici, pendant qu'on fait le marché ici, bon, je vois que ça ne peut pas marcher en tant que tel. Et la terre de l'homme aussi n'est pas bonne pour le maïs en tant que tel. Bon, c'est pourquoi j'ai choisi de faire les légumes. La culture maraîchère représente la culture de végétaux à usage alimentaire. Elle regroupe la culture de légumes ou de potagers comme les tomates, aubergines, oignons, laitues, culture de baies, etc. Bon, un jardin potager, c'est la culture des produits maraîchers. Bon, on peut trouver les légumes comme adémé, boma, l'oignon comme par exemple, ainsi que les tomates, salades, c'est-à-dire laitue, betteraves, carottes, toutes sortes de légumes, un peu de tout quand même. Face à une pluviométrie déficitaire entraînant de mauvaises récoltes des céréales, le maraîchage est un espoir pour combler ce manque et une source de revenus des paysans. Cependant, plusieurs difficultés sont rencontrées. La difficulté, bon. Bon, avant de commencer, il faut au moins les fonds, les bases avant de commencer, parce qu'il faut de l'argent aussi. Parce qu'avant de commencer, tu dois acheter les fumiers, les insecticides avant de commencer. Mais si tu n'as pas les sous là, tu ne peux pas démarrer comme ça. En effet, le maraîchage assure la disponibilité d'une gamme variée de légumes et de fruits qui permet également d'améliorer l'alimentation des ménages. L'agriculture étant l'un des piliers de l'économie togolaise, elle représente plus de 40% du PIB togolais et occupe près de 65% de la population active. Nous sommes ici au carrefour Lomé-Gan où, comme bon nombre de carrefours de la capitale Lomé, il est fréquent de ne plus voir le rouge, le jaune ou le vert pour réguler la circulation. La fluidité de cette dernière est mise en mal, même si la circulation sur certains axes à grande affluence est régulée aux heures de pointe par les agents de la police nationale. La plupart des usagers rencontrés se plaignent et posent leurs doléances. Oui, vous voyez, les tricycles, les freins ne sont pas assurés comme une moto. Vous voyez, en allure avec les marchandises, quelqu'un va sortir en même temps par surprise. Il faut vraiment lutter pour s'arrêter. Vraiment, les feux tricolores sont très indispensables pour nous. Parce que nos feux de la route de Lomé ne fonctionnent pas. Et puis, vraiment, ça nous cause beaucoup d'accidents. Puisque des fois, on arrive dans certains carrefours où l'autre veut traverser, l'autre aussi veut traverser. Et puis, ça nous cause tout le temps des accidents. Ça nous fera plaisir si l'État peut nous aider à résoudre ce genre de problèmes pour nous. Pour certains, comme ce monsieur, le gouvernement doit venir au secours des usagers, ce qui n'est pas le cas pour ce moniteur d'auto-école. Cela incombe d'abord aux municipalités, à la mairie. Donc, le problème qui se pose est que chaque mairie, par rapport à ces feux, doit réparer, doit contribuer à trouver une solution par rapport au dysfonctionnement de ces feux-là. Celui-ci exhorte tous ceux qui utilisent la voie au respect scrupuleux des règles du code de la route prévues dans ces circonstances. Mais lorsque les feux ne fonctionnent pas déjà, on constate que tout le monde veut passer. Mais la règle à appliquer à une intersection où les feux ne fonctionnent pas, ce qui revient à une intersection sans signalisation, s'il n'y a pas de panneau, c'est la règle de priorité à droite. Mais la priorité n'est pas un droit et ne nous dispense pas de toute mesure de prudence. Il y a les règles de courtoisie aussi qui s'ajoutent. N'est-ce pas, si les usagers respectent les règles du code de la route et surtout la courtoisie, ces différents carrefours seraient mieux abordés et rendraient fluide la circulation. À l'orée de la rentrée scolaire, de nombreux parents se tournent vers les taxis-motos communément appelés Zémidjan pour assurer le déplacement de leurs enfants. Un moyen de transport rapide et pratique, mais qui présente des risques, notamment lorsque plusieurs enfants sont transportés sur une même moto.
Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre des conducteurs de taxi-moto. La me coco sous le modia, c'est pour le mien, des miens, ton mien du mien, bah rien n'est néo. Tu vois des vieux et voir, mais il y a des vitons à nos morts cadio. Le glow, et voyage à mon new voix, à la même jobbelé. Même jobbelé, n'en de joie, avec des vieux, me charge à mater pédio. Le parak patamativo, et plovio, le school, et here, voir de l'année, comme ce sera nos parents, moto si ou à yam ici. Ne confiance le naï, mais il y a pas comme ça pour mener pour de vieux. Certains ont reconnu que la pratique de transporter plusieurs enfants sur une moto à grande vitesse est courante mais dangereuse. Ils ont exhorté leurs confrères à adopter des comportements plus responsables et à respecter les règles de sécurité. Y aurait-il une raison qui justifie cet écart? Si le recours au taxi-moto reste une solution de transport populaire, il est important de rappeler que la sécurité doit être une priorité, surtout lorsqu'il s'agit du transport des plus jeunes. La décoration par les plantes est une tendance en plein essor. Pour en savoir plus sur les différentes plantes et fleurs qui embellissent nos intérieurs et extérieurs, nous avons rencontré Edem, jardinier fleuriste expérimenté qui a décidé de rester dans l'anonymat. Dans son jardin, Edem nous présente plusieurs variétés de plantes qui apportent non seulement de la verdure, mais aussi un souffle de fraîcheur dans nos maisons. J'ai des plantes rares. Il y a les orchidées, il y a les plantes variégées, il y a les colocasia, locasia, des bromélias, des anthuriums et des filles de l'air, il y a différents trucs et aussi des bonsaïs. Certaines de ces plantes sont rares et proviennent de pays lointains, des espèces uniques qui apportent une touche originale et rare à la décoration. Que ce soit pour décorer une pièce ou transformer un jardin, les plantes jouent un rôle essentiel en termes d'esthétique et de bien-être. Il y a de différentes sortes. Il y a les rares, il y a les succulentes et puis les exotiques. Presque toutes mes plantes viennent d'ailleurs. La plupart de la Thaïlande. Pour les plantes d'intérieur, ce sont des plantes qui ne résistent pas au soleil, qui ne supportent pas les rayons du soleil. Donc pour ça, ils sont à l'ombre. On doit les mettre à l'ombre. Et par contre, il y a d'autres qui supportent bien le soleil. Donc c'est pour ça que c'est souvent divisé en deux. Les plantes qui vont à l'ombre à l'intérieur et les plantes qui restent à l'extérieur. Embellir nos espaces avec des plantes est une belle façon de se rapprocher de la nature tout en décorant. Les filles et fils du canton de Lomé, dans la préfecture du Ziao, précisément à 25 km de Lomé, étaient en fête le samedi dernier. Ils ont célébré la 20e édition de Dédézan, ou la fête du déplacement de l'ancien cadre de vie des populations vers le site actuel. En 1972, pour la cause nationale, ce déplacement a eu lieu pour permettre au Togo l'exploitation des minerais de phosphate. Placé cette année sous le thème « Tous ensemble pour un avenir meilleur », les populations et tous les ressortissants des 9 villages du canton de Komé célèbrent la fraternité, l'unité dans la solidarité, a précisé Togui Yao Aklassou 5, président du comité d'organisation. C'est aussi l'occasion de réfléchir
au développement du canton dans une cohésion sociale et harmonieuse. Autour, Madame Mila Aziablé, ministre de l'Eau et de l'Assainissement, a présidé la cérémonie. Les autorités locales, administratives, politiques, traditionnelles et les cadres du milieu soutenus par une forte mobilisation des populations ont mis les petits plats dans les grands pour marquer dans l'ambiance et la joie des ans 2024. Le terrain de Nazo d'Akege a connu une grande affluence ce mercredi 11 septembre 2024. Un match passionnant et de très bonne facture a opposé Zozo Mafia de Gbetchogbe à Flambeau FC de Segbe. Dès l'entame, les joueurs de Gbetchogbe ont affiché leur intention en marquant un but dès la première minute. Ce qui fait de Kossi Bleu aussi l'auteur du but le plus rapide du tournoi à ce jour. On a gagné le match, donc je remercie à tout le monde. 7 minutes plus tard, Mawa Adjogble doublait la marque. 2-0 à la première mi-temps. À la reprise, malgré la légère domination de Flambeau FC de Segbe, plus adroit devant les buts, Zozo Mafia de Gbetchogbe a scoré pour la 3e fois et ceci à la 53e minute. Dans cette compétition, notre objectif c'est d'avoir cette coupe. Sur un pénalty causé par la défense de Zozo Mafia, Komla Gbemou réduit la marque. Score final 3-1. On a entamé le match, on a pris 2 buts très tôt, donc c'est ça qui a fait que le temps aussi a été très court, donc c'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu égaliser. Mais en deuxième partie, on avait voulu entamer pour égaliser, mais chemin faisant, on a encore pris un 3e but, c'est ça qui nous a encore pénalisé. Mais vers la fin, on a obtenu un pénalty et on a transformé ça. Donc. Ainsi, la poule B montre un petit schéma des qualifiés avant la 3e et dernière journée des matchs de poule de ce tournoi Fraternité Ghetto Trophée Fadji.